sur le point d'impact du ballon. Okay. On recule de 5 mètres. De 9 mètres, ok. On peut faire un petit pas si on veut pour être précis. Si on est à l'aise, on fait les deux pieds. On n'hésite pas, si on est à l'aise, on peut reculer. Ok. Faites bien attention à avoir un pied vraiment fort, les gars, pour pas que le ballon il parte n'importe comment. Ok. C'est 80% déjà du geste, ça. C'est le plus important. Avoir un pied fort sur le ballon. On lui laisse pas le choix, il va là où on veut qu'il aille. On peut passer à deux terres aussi, les gars. Ok. Comme tu le sens, 45, t'avais prévu combien? Je pense ça durerait 45 minutes, je pense. Ouais, c'est parfait. Parfait. N'hésite pas à leur donner des petits conseils sur... Ouais, je leur donnerai, tu vois, surtout sur les exos après, tu vois. Voilà, je juste compliqué de voir. C'est bon les gars, on a de bonnes sensations. Allez, on passe à l'exo suivant où il y aura un petit peu de course. Il y a un petit triangle là. Il y en a deux qui se mettent sur le même flot. Et les autres, un chacun. Allez, je vais là-bas. Donc là, tu pars, petite foulée, et t'envoies un jeu au pied. C'est comment déjà ton prénom? Martin. Martin, tu fais la même chose, tu me l'envoies à moi. Et ainsi de suite. Je te l'envoie à toi, Sylvain, etc. On tourne comme ça, et on alterne.
on aura toutes les formes de jeu au pied. Allez, c'est parti. On reste précis, hein, doucement les gars. Allez, belle. Ballon, pied vraiment fort les gars. Ok, on accompagne du coco. Tous les articles non-sport oui. Sur le rugby. Oui, oui. Vous travaillez un peu le pied gauche, les gars aussi. Je fais les vidéos, moi, en fait. D'accord. Et vous faites les vidéos Non, je suis entraîneur des juniors, mais c'est dans le cadre de mon VDE. D'accord. Vous avez envoyé un communiqué par rapport à l'université des entraîneurs, je ne sais pas si vous vous rappelez. Peut-être, c'était quand? C'était pour le match de... C'était le match de Bassin-Arcachon, il me semble. En fait, on organise des formations et oui. il y avait... ça me dit quelque chose, ouais. Il y avait 52 éducateurs de 22 clubs différents de tous les pays de la Loire. Et du coup, ça c'est pour alimenter pour tous les entraîneurs de la région, pour qu'ils puissent avoir des données par rapport à ce qui se fait. Et puis ça permet aussi de partager entre les jeunes et un senior, comme ça véhicule des valeurs, ils échangent, il y a du partage. Et ça c'est vraiment cool. C'est bien, ça vous le faites souvent ce genre de... C'est la deuxième séance. Il y a eu avec Pierrick Beltès la semaine dernière sur le duel et avec les centres. Et là c'est Sylvain qui prend le relais là cette fois-ci. Ouais. Là du coup tous les 3 joueurs ils ont un peu les mêmes postes. Oui, ils sont postes de demi d'ouverture. Et on a essayé de solliciter comme ça plusieurs joueurs de l'équipe première à différents postes où les jeunes sont au CEL pour leur permettre de progresser aussi. Le
motive, j'imagine aussi. Ouais, c'est un bel échange. Je sais que la dernière fois, ils ont beaucoup apprécié. Allez les gars, on va passer au golf. Alors sur l'allée, c'est toujours le même joueur qui tape, d'accord? Ok? Tu veux commencer Sylvain? Ouais? Allez. Juste pour la fois, tu peux t'aider s'il te plaît? Ouais. Le départ. Ça fait ici. Le but c'est d'aller toucher le jalon qui est derrière Seule Solution là-bas. Ok? En moins de coups possible. Tu vois la grande affiche Seule Solution? Ouais. Tu as un jalon blanc derrière, tu le verras quand tu vas t'approcher. Donc ok, pour valider, il faut que le réceptionneur ait une main sur le jalon et qu'il attrape le ballon d'une main, ok? D'accord? Si on fait tomber le ballon, on repart au coup précédent. Ça marche? Obligé de le prendre de la volée. Donc on fait l'aller-retour et ensuite on repart là-bas. Au retour, il faut passer au milieu des perches, ok? Et on repart jusqu'à l'autre jalon là-bas. D'accord? Et ensuite on revient ici. Non, tu reviens au coup d'avant, tu vois? Ok? Il est où l'autre? Il est là-bas au fond. T'appelles ça comment? Le golf? Golf ballon? Ouais, un petit golf, tranquille pour vraiment finir l'échauffement. On tire chacun son tour les gars, ok? Attends. Je pense que tu peux y arriver jusque là. Allonger les coups de pied, c'est en moins de coups possible. Hein. C'est le moins de coups possible les gars. Et là tu poses le ballon, et on avance encore. Ok? Sois fort, Max. Elle est belle. Attends. On va envoyer celui-là. Le pied. Allez. Elle est belle. Hop. Deux partout. Donc là, pour finir l'échauffement, ils font un golf ballon. Ils sont partis des poteaux et ils doivent ramener le ballon au niveau du panneau Seule Solution derrière. L'équipe qui ramène le ballon a gagné. Chacun ils tireront chacun leur tour pour voilà, un petit exercice pour finir l'échauffement. Un exercice à la fois de précision, de rapidité et puis qui est ludique. C'est toi qui as mis ça en place. Du coup, éventuellement, tu serais d'accord tout à l'heure pour expliquer un peu de quoi il s'agit ou pas? Je pourrais quelques images, je demanderai à Sylvain et puis à un des jeunes de dire ce que ça leur apporte réciproquement. Ok, pas de Un soucis. petit truc court sur mon sport pour parler de ça. Pas trop bien. Génial. Qui a gagné? Allez Martin, allez. Faut la mettre par-dessus. Bam, voilà. Allez, de voler. Super. Belle. Ça permet aussi de retravailler la réception du ballon. C'est quand même un exercice qui est assez complet. On peut voir à la fois toutes les différentes qualités techniques des joueurs.
Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est un peu le jeu de fin d'échauffement de la part de Sylvain. Il appelle ça un golf ballon. Voilà, on doit amener le ballon d'une zone A, d'un plot A à un plot B. On travaille la précision, la réception. C'est à la fois ludique. Voilà, c'est vraiment un exercice qui est assez pertinent et que vous pouvez faire vraiment facilement dans vos clubs. Donc là, ils vont faire le retour. Je crois qu'il y a 1-1. Donc voilà, le golf ballon, un exercice qui est vraiment très facile pour finir un jeu d'échauffement sur le jeu au pied. Un exercice vraiment très facile à reproduire chez vous si vous avez de l'espace. Les gars, est-ce qu'il y en a un qui a un chargeur de Samsung ou un truc comme ça? Tu peux me le filer s'il te plaît? Merci. Non, 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 j'ai... Comment vous avez trouvé ce jeu d'échauffement les gars là? Bien, c'est cool hein. Ouais? Ça donne de la compétition. Ça donne de la compétition, ouais, c'est ludique, c'est bien. Ouais, c'est histoire de vendre un peu, de pousser, d'être vraiment bien. Pour maintenant travailler. Tu l'as pas pris? Putain, la quête. Allez, on est parti, je vais vous expliquer. Moi j'ai mon chargeur. Mais t'as un iPhone? Ouais. Ouais, mais je veux pas un iPhone. C'est pour la perche. Voilà, là, gars, on va travailler par deux encore. Donc, il y aura un petit parcours. Et une fois que vous commencez, vous finissez tout le parcours. Et après, on changera. D'accord? Donc, il y a plusieurs coups. Le premier, on part ici. Donc voilà, après l'échauffement, on va passer à la situation numéro 1. On passe un demi-mêlée, ok? Donc, vous mettez ça. Le but, c'est de rester bien équilibré et de viser le plomb rouge qui est en face. Tout simple, ok? Vous commencez. Ok, chacun son tour. Ensuite, on passe ici. Une pénalité de dégagement de touche. Ok? Donc, je savais pas trop faire. Vous avez quoi? Au moins celui du milieu. Ok, la touche directe. D'accord? Ok? On fait la même chose de l'autre côté là-bas. Le ballon en face, c'est pareil, un peu rouge, il y a un petit peu là-bas. Ensuite, on va au milieu. Toujours une passe neutre, on vous accompagne. Je mets une petite zone avec 4 zones et chandelles. Juste devant le but. D'accord? Pareil. Diagonale, quand vous voyez le lapin, on va faire ce bien. Donc, on aura pas de même pour la balle, voilà. Le premier rose là-bas, le même de l'autre côté, chacun son tour. Et on finit, il y a 3 ballons, pas de neuf, drop en face. Ok? Et on fait ça, je pense qu'on va faire 3 passes à chacun. Ok, on s'applique le plus possible. C'est rester bien équilibré, de bien rentrer dans le ballon, un peu là, un peu là. Et puis voilà. Ok? Ouais. Allez, c'est parti. On fait la passe en premier, là.
essayer de rester dans les 5 mètres. Ok, coup de pied de précision, on essaie de pas le sortir. Ok, comme il n'y a pas assez indirect des 22, on n'a pas le droit de trouver la touche directe. Ok, qui c'est qui vient faire le 9 avec moi aussi? Et là, Sylvain, juste 2 secondes, quel petit indice technique tu pourras leur apporter par rapport à ça, là, sur leurs pieds, le regard? Est-ce qu'il y a un truc précis, toi, que tu fais? Bah, c'est sûr qu'il faut toujours avoir le pied fort, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vraiment regarder la zone d'impact du ballon. Parce que ce qui fait un bon coup de pied, c'est vraiment le lâcher du ballon, quoi. Donc l'accompagner le plus possible, vraiment jusqu'à la fin. D'accord? Donc c'est le pied qui va à la main, et les épaules, on essaie de rester vraiment dans la direction là où on veut aller. Ok? Si je fais une micro-mondiale comme ça, je vais être sûr que mon ballon il part à droite. C'est certain. Donc vraiment on se concentre là-dessus. Et moi je vais vous regarder passer et au fur et à mesure j'essaierai de vous corriger des petits trucs. Ok? Ouais. Allez. Merci. Oh, il est 9 de formation, il devrait faire des passes normalement. Ouais, ben voilà. T'as le temps, hein. Tu peux faire 2-3 pas et vraiment t'appliquer dans la rentrée du ballon. Ah. Allez, on enchaîne les gars. Deux pieds. Ah ouais, d'accord. Ok, vous le faites parce que j'avais mis 2 ballons, c'était que nous on allait le faire après en fait. Ah ok. Comme ça on fait les 9, comme ça vous pouvez enchaîner. Ok. Comme ça on ne prend pas tout le temps le ballon. Allez, minimum le du milieu. Ok. Attends, c'est pénalité en touche. Ok. Là ils partent. Ouais, pénalité. Ballon arrêté. Allez, vraiment en vise, prenez pas du ballon. Donc là, c'est vraiment viser le point d'impact du ballon pour vraiment engager le coup de pied, comme Sylvain vient de le dire. Pam. Dedans, vraiment rester fort, gainé. Allez, on enchaîne, pénal touche. Ouais, c'est mieux déjà ça. Elle est belle. On va faire au 50, c'est parfait. Toujours un peu trop précipité. Allez, on enchaîne. C'est ça, belle. Donc là, ils ont fait un coup de pied de dégagement en dehors des 22 mètres pour essayer de trouver une touche indirecte. Une pénale touche, qui est donc dans les 22 mètres pour que ça sorte directement. Et là, ils enchaînent sur une chandelle, comme Sylvain a dit, voilà, de bien rentrer dans le ballon, de ne pas se précipiter. T'en as encore. Allez, passe du 10. Là, il y a un peu de vent, on l'entend peut-être pas, mais il le dit, voilà, de vraiment rentrer dans le ballon, d'avoir les épaules vers la cible. N'hésite pas à courir un peu plus, c'est vraiment rentrer dedans, ok? Bon. Un peu plus, peut-être un peu moins haut, un peu plus tendu.
Bonjour Romain, le timing pour une bonne chandelle, comment ça au niveau de la distance, du temps? Tu peux t'écarter un peu Sylvain, passe 9-10 et comme en match. Allez. Ah. Allez, on va ramasser les ballons les gars, on va faire d'autres passages. Ah ouais, il y a le drop, pardon. Faut leur faire la passe. Ok. On s'applique les gars, on se précipite pas. Très bien Romain, j'entends ta question, dès qu'il a un moment je lui demande. Allez, on ramasse les ballons les gars, on va refaire un passage. Sylvain? Ouais. J'ai quelqu'un qui me demande pour toi le timing d'une bonne chandelle c'est quoi? Qui c'est? De quoi? C'est Romain Cluzan, Ah ouais. quelqu'un qui est Le connecté qui timing me d'une bonne demande chandelle, au niveau du temps. Au niveau du temps, je sais pas, mais le but c'est d'essayer de mettre à mal le 15 et que le ballon, quand il réceptionne, qui est notre ailier ou le mec qu'on envoie nous en attaque, qui est soit à la lutte, soit vraiment sur le plaquage dès qu'il atterrit. Après en termes de temps, je Ouais. sais pas exactement, ça dépend vraiment, mais Qu'il y ait une pression. c'est qu'il y ait vraiment Ouais. que ça soit utile et qu'il y ait une pression quoi, pour renverser la vapeur ou quoi. D'accord, ok. La pression. Merci. J'espère qu'il a pu répondre à ta question. Romain, n'hésite pas si tu en as d'autres. On va le laisser finir sa séance et après il essaiera de nous montrer peut-être un peu plus chronologiquement sa façon à lui de taper. Ça va Martin, comment tu perçois la séance là? Ouais, ça va. Ça va? Je me sens bien. Ouais. C'est cool, on varie les coups de pied. Ouais. Ça permet de voir un peu tout D'accord. et de changer le coup de pied à faire. Super. Ah, si comme Romain vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander, je ferai le nécessaire pour y répondre. Très bien Tanguy, j'ai compris ta demande, j'essaierai de le faire démontrer en fin de séance. Par contre, j'ai remarqué les gars que vous précipitez vraiment beaucoup de voir où est-ce que le ballon il part quoi. Il faut vraiment que vous compreniez qu'une fois que vous avez tapé le ballon de toute façon, le ballon il est parti donc vous pouvez plus rien faire. Mais vous pouvez finir vraiment votre geste, c'est-à-dire bien aligner les épaules, continuer sur la même ligne du ballon. Et ça c'est des choses hyper importantes parce que comme ça on n'est pas en arrière comme toi tout à l'heure, t'as vu? Et quand tu n'es pas en arrière, tu gagnes 10 mètres. Et c'est hyper important ça, de vraiment se focaliser sur le ballon, la zone de frappe et vraiment l'alignement du corps des épaules. Et vous verrez que si vous faites ça, déjà vous allez dévisser beaucoup moins et vous allez gagner 10 mètres à chaque coup d'épée tout le temps. Et avec l'entraînement encore plus. Donc si là sur ce passage, on prend le temps s'il faut, mais vraiment on se concentre, tu vois. Et toi, Martin, Martin, tu es toujours là de suite à taper, tu vois. Pénal touche, tu as le temps, tu prends, tu fais des pas, 3-4 pas, vraiment tu t'appliques et on va trouver le maximum de distance. Ok les gars? Est-ce que ça te dérange de démontrer une seule fois pour leur montrer vraiment toi comment tu fais? Essayez vraiment de regarder chronologiquement comment il va taper son ballon.
Regardez le temps qu'il prend et comment il le tape, le regard qu'il a, comme il vous l'a dit. Là, vous voyez, déjà tu as le temps, pénal touche, tu prends bien ton ballon. Moi, tout le temps, je fais comme ça, je vois le point où à peu près je veux taper. Donc là, j'imagine la troisième cabane. Vraiment, donc je m'imagine le chemin. Et vraiment, je reste. Là, je reste jusqu'à la fin. Mon ballon, il est parti. Donc je continue, je reste droit. Et je finis vers la cabane. Tu vois, je ne tape pas trop mal, ça va plus loin encore. Donc c'est tout bénéf. Ok? Merci. Ah, Tanguy, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Allez. Allez, on est sur de la qualité, les gars, prenez votre temps. Déjà les frappes elles sont beaucoup plus limpides. Hein. Le ballon il tourne bien. Je te laisse faire la passe Sylvain. Ouais. N'hésite pas, vraiment rentre, bam, finis ton geste, ok? Là, le but, si ça dépasse le plot, ça dépasse le plot. Okay. Le but, c'est vraiment de bien rentrer dans le ballon, ok les gars? Ouais. Un petit pas en plus déjà par rapport à tout à l'heure. Ouais. La lutte est beaucoup mieux après. De toute façon, plus on se précipite, plus on force vraiment bêtement, plus le coup de pied est dégueulasse. Donc là, pour rappel, ils ont enchaîné sur un coup de pied où le ballon rentre dans les 22 mètres, donc on ne peut pas taper directement en touche. Après, ça a suivi par une pénale touche, une chandelle. Là, on va essayer de voir le coup de pied pour un ailier. Voilà, le jeu au pied du 10 pour un ailier qui est décalé. Bam, avoir la bonne orientation des épaules. Tac, rentrer dans son ballon. Super. Bien, Max. Là, on va en faire une autre, on a le ballon. Là même on s'applique. Hein. Bien, bien. Ouais.
passage. Allez, belle. On aura un autre encore. Recule un peu. Ah, trop vite. Lâche. Ouais, parfait. Bien les gars. Quelques petits indices par rapport au drop. Comment toi chronologiquement, comment tu vois ça? Si jamais tu devais donner des conseils pour des entraîneurs ou... Pour les entraîneurs, bah après le drop c'est vraiment le lâcher du ballon qui est hyper important. Ouais. Je dirais pas que la frappe est secondaire, mais c'est vraiment le lâcher du ballon et vraiment arriver à y rentrer dedans, vraiment bien aligné par rapport au poteau et vraiment finir toujours la même chose, comme quand tu tapes en touche, les épaules vers le poteau, toujours vers ta cible toujours. D'accord. Et être vachement équilibré et finir ton geste quoi. Tu vois. Ok. Après c'est quelque chose de pas très évident à réaliser. Mais... C'est de la répétition quoi Ouais, aussi. exactement. Il n'y a pas de secret, le jeu au Ouais. pied, pas comme le vélo, il faut s'entraîner. Combien de séances tu fais par semaine de jeu au pied? J'en fais au moins 4 par semaine. 4, ouais. 4 par semaine, bah, je fais beaucoup de tirs au but, mais après j'essaie quand même le jeudi matin de me consacrer vraiment au jeu au pied de déplacement. Mhm. Et j'en fais au moins une autre de déplacement dans la semaine. Ouais. D'accord. Même si je passe beaucoup de temps à buter, j'essaie quand même de tout voir. Je vais leur faire un autre passage. Et... Sur ça là? Ouais, sur ça encore, tu vois. Quelle heure il est? Ça, et après, je 48. sais pas s'ils veulent un petit concours d'Europe ou s'ils veulent, ça fera déjà quasiment 1 heure. Après, on a entraînement. On a entraînement, il faut qu'à 17h05 il soit parti. Ça te va un quart d'heure? Hein? Un quart d'heure, ça te va? Enfin, un dernier petit passage vite fait. Ok. C'est bon, de toute façon, je transfère le matériel et tout. Tu rebutes toi derrière? Non tu... Ouais, je bute un peu. Ouais. Je bute un peu. Tu vas faire briller pour demain? Ouais, mais il faut. Allez gars, on essaye de vite ramener les ballons, comme ça on enchaîne et on y va. On vise le piquet rouge, ok? Pas de passe, comme si on était un tiers, on réceptionne une petite chandelle. On y va. On va finir par un petit challenge. Ouais. Voilà, allez. On essaie de rester dans les 5, si on peut les gars. Allez, on enchaîne.
rentrer dans le ballon, Romain, pour lui, c'est vraiment que le pied vienne au ballon et que la frappe soit vraiment limpide, que le pied la cheville soit vraiment fixée. Comme ça, le ballon il est vraiment dynamique et la frappe est bonne. On a souvent tendance à lâcher le ballon un peu trop tôt, donc c'est vraiment lâcher le ballon au dernier moment. C'est le pied qui vient au ballon avec une cheville fixée et le regard est toujours là où on veut taper. La zone de frappe, elle se fait vraiment, le ballon il est en dessous du ballon. Essayez vraiment de finir devant, le pied devant, de ne pas finir les fesses en arrière. Les épaules sont vraiment vers la cible et c'est vraiment finir devant. Et justement, il faut se grandir pour avoir un gain de force. Pam, là je me grandis, tac. Pam, le pied de frappe finit devant. Pam. Allez, celui du milieu, minimum tous. Hein. Allez, là. On finit tête en bas, ok? On laisse le ballon partir. Hein. On finit son geste au maximum. Là, c'est vraiment regarder le ballon jusqu'au dernier moment. Pas lâcher le regard. Pam. Voilà, et je me redresse après. Belle. J'ai ma cible. Je fixe mon ballon jusqu'au dernier moment. Le gaucher, pas facile. Là sur la chandelle, on va vraiment demander de lever la jambe pour avoir vraiment le ballon au pam. Voilà. Gardez toujours les épaules droites. Ah. Toujours avoir le regard sur le ballon, pam. Et là les épaules elles partent sur la droite. Les gars, sur les chandelles, n'hésitez pas. Vous désaxez à peine un pied. C'est plus facile pour frapper, pour monter le ballon. Je reste tout droit, hein, c'est la même chose. On désaxe un peu. Voilà, donc Sylvain lui il se désaxe un peu pour que ce soit plus facile. Parce que taper tout droit, c'est vrai que ça peut être difficile. Donc lui il se décale, pam, et il engage le coup de pied. Allez. Allez, parfait. Là, c'est bon ça. Allez. Voilà, les épaules sont orientées vers la cible, le regard sur le ballon il est non-stop. Allez, Sylvain. Cheville fixée, clac, pam. Lâcher du ballon les gars, ok? Allez.
maximum. Paf. Ok. Voilà, comme il vient de dire, accompagner le plus longtemps possible le ballon. Trop de précipitation. Comme il a dit, prends ton temps, te précipite pas. Si on peut vraiment sur la pointe pour gagner en direction droite. Ok. Allez, Là, comme il vient de dire, taper sur la pointe du ballon pour avoir vraiment une direction droite. Ouais, c'est bien tapé ça. Bien tapé. Ça va faire des burpees, ça. Allez. Il est demandeur, hein. C'est bien. Fais attention à ta main droite et qui tire le ballon. Hein. Tu vas le tenir comme ça, c'est. Si tu peux vraiment l'accompagner au maximum, tu vois. Toi, si tu tapes là-bas, moi, je suis pas droitier. En général, tu as la main comme ça, tu vois, et c'est ça là qui m'accompagne au maximum. J'ai la main. Et toi, parce qu'en fait, tu le tiens comme ça, tu vois. Et à chaque fois que tu le lâches, paf, ça fait comme ça. Du coup, à chaque fois, tu as toujours le même truc, alors que de l'autre côté, c'est parfait. Ouais, faut que tu le contrôles plus. Allez, fermé. Lâche. Moi je préférerais un drop. Ouais, arrêter à faire 4 coupés. Bon, le lâcher déjà, le lâcher est bien. Bonne frappe. Il manque un peu de puissance et tout parce que tu rentres pas, tu es un peu en arrière. Déjà la frappe elle est droite, elle est raison. Ouais, c'est mieux déjà, tu vois, je préfère ça que la frappe d'avant, tu vois. Ça tu peux mieux le corriger. C'est un problème sur les drops. Ouais. C'est pas irrégulier. Voilà, Pour répondre à ta question, Romain, écoute, dès qu'on peut entraîner au plus jeune âge, il faut le faire. La passe dès le plus jeune âge, on la prend des deux côtés. Et si dans tes séances, tu inclus du jeu au pied, ben voilà, toujours mettre le pied fait pour qu'il y ait une habitude. Voilà, je pense que ça devrait vraiment être fait à chaque fois. On entraîne la main gauche, on entraîne la main droite. Et ben pourquoi pas entraîner le pied gauche et le pied droit. Après, dans des petits jeux ludiques, voilà, les faire jouer au pied dans des petites passes à 10, mais avec le pied, comme on peut faire avec la main, des petits gains de terrain où ils doivent taper pied gauche, pied droit. Voilà, essayer de mettre des variables dans tes entraînements où ils touchent aux deux pieds. J'espère répondre à ta question. Tu vois, tu peux aller tranquille, tu n'es pas obligé de te précipiter. Tu vois, le but c'est de vraiment t'entraîner d'abord à disséquer le geste, vraiment que tu aies une belle frappe. Tu prends ton temps. Et au fur et à Tennis mesure, ballon, après, effectivement, Tanguy, c'est bien aussi. plus vite, tu vois. Voilà, dès qu'on peut faire un jeu où il y a pied gauche, pied droit, c'est dans les variables, je pense que ça peut vraiment être sympa de le faire. Plus on l'entraîne jeune et plus il aura des capacités plus tard à pouvoir jouer avec les deux pieds.
Là, il y a un jeu, par exemple, je vois les poteaux en face de moi, et bien on fait un rectangle de 5 mètres des deux côtés, voilà, et essayer avec les deux pieds de passer le ballon sous la barre, de compter les points. Par exemple, si le ballon rebondit, c'est un point pour l'équipe qui a tapé le ballon. Voilà, des petits exercices comme ça. Il faut essayer d'être créatif, mais ça en fait partie. Merci à vous les gars, c'était cool. Je vais me mettre face au dos au soleil parce que je voudrais pas vous éblouir. Je sais pas si on aura l'occasion de refaire un truc, j'espère. Et si jamais, moi je bute souvent, ça me dérange pas si jamais vous voulez faire un truc en particulier, venir. Toi, quand je suis tranquille et qu'il n'y a personne, pas de soucis. Pour buter. C'est pour buter? Ouais, pas de soucis. Ok. Quel ressenti vous avez les gars sur cette forme de travail, le fait que Sylvain il intervienne, qu'est-ce que ça vous apporte, un petit ressenti sur la séance là? C'est bien d'apprendre de nouvelles choses. En plus, Sylvain qui est un bon joueur qui nous donne des conseils, qui nous aide. Ouais. C'est enrichissant. Toi Sylvain, c'est la première fois un peu que tu fais ce genre de... La première fois non, mais c'est vrai que par le passé j'ai déjà donné des petits cours de jeu au pied, mais c'est vrai que moi quand j'étais jeune joueur j'aimais bien voilà, qu'il y ait des adultes qui, surtout les 10 ou les arrières, avec un bon jeu au pied qui me donne et qui m'aide voilà, sur plein de petits détails et tout, parce que des fois tu vois pas forcément ce qui va pas, c'est pas facile d'avoir un retour sur toi-même. Ouais. Donc non, c'est toujours agréable puis de voir autre chose, quoi, pour une autre forme d'entraînement. Et voilà, s'ils ont pris du plaisir, tant mieux. Moi, en tout cas, j'en ai pris, c'était cool. Donc à refaire avec grand plaisir. Bah, écoute, c'est génial les gars, vous savez qu'il est là, si vous n'hésitez pas à lui poser des questions, je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert, donc voilà. Bah, merci à tous les quatre, c'était vraiment cool d'avoir joué le jeu.